Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lorcanalyse. Aujourd'hui, je vais vous montrer le deck le plus représenté sur le jeu sur Pixelborn aujourd'hui. Voici la decklist. On joue Ruby Amethyst. Celle-ci est la version aggro avec quelques cartes contrôle, mais celle-ci est la version un peu plus aggro avec Ola Femini en début de game, la combo Madame Mime avec les cartes Merlin pour venir remettre en main les cartes Merlin. Et ensuite, on joue une boucle Pinocchio, puisque Pinocchio est un très bonne carte pour gagner des éclats de l'or. Et ensuite, on a des cartes de contrôle, donc les bonnes cartes de contrôle de Ruby comme Maui, Maléfique, Votre roi vous invite à la fête et soyez prête. Et on a un petit grimoire du sorcier qui, en fin de game, peut venir chercher les derniers points de l'or qui peut nous manquer. Donc on va essayer ça tout de suite sur Pixelborn. Allez, c'est parti. On trouve un adversaire. Donc on commence en premier, ce qui est plutôt bien quand on joue la version un peu plus aggro. Ensuite, je vous montrerai la version plus contrôle du deck. Peut-être que le Merlin en chèvre, on le veut pas tout de suite. On n'a pas de tour 1, c'est ça qui est un peu embêtant. J'enlèverais bien celui-ci. Le Pinocchio en début de partie, il faut vraiment le garder, c'est vraiment une très bonne carte. Je pense qu'on va faire ça. Bon, on n'a toujours pas de tour 1. On va mettre le Maui en encre, puisque elle coûte 5, on ne pourra pas la jouer tout de suite. Et malheureusement, au tour 1, on ne peut pas jouer. Ok, donc l'adversaire joue Ambre. À mon avis, il va jouer le Ambracier, hein, qu'on connaît bien. Les deux decks les plus représentés sont Ambracier et Ruby Améthyste. C'est les decks qu'on rencontre le plus souvent. Donc je vais jouer mon Pinocchio. Et ensuite, au tour d'après, on va pouvoir partir à l'aventure avec Pinocchio s'il est toujours là. Et le renvoyer dans la main avec Madame Mime en renard et à la charge. Donc on pourra potentiellement attaquer un personnage adverse. Donc vraiment le but là, ça va être de prendre de vitesse un peu notre adversaire, mais aussi d'avoir quelques cartes de contrôle en fin de game pour aussi continuer à survivre et gagner les derniers points de l'or à la fin, quoi. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va partir à l'aventure avec Pinocchio. On gagne 3 points de l'or d'un coup. Et ensuite, je mettrai bien ça en encre. Et ensuite, on va jouer Madame Mime en renard. On remet en main le Pinocchio. Et avec Madame Mime, on va attaquer son Stitch. Donc là, on est pas mal, hein. Pour le moment, c'est un bon début, je pense. Je n'ai pas encore énormément joué le deck, mais j'ai beaucoup joué contre. Je pense que c'est vraiment un des decks les plus dominants, hein. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on le voit beaucoup dans le jeu aujourd'hui. Mais bon, pour le coup, il gère ma Madame Mime. Mais vraiment, entre Ambre, Acier et Ruby Améthyste, c'est vraiment les deux decks dominants du format, là. Est-ce que je joue 2 Pinocchio? Ouais, je pense que ça peut être pas mal, hein. Ça peut faire gagner... S'il a pas de quoi les gérer, ça peut vraiment être fort. Et là, il peut pas jouer Tuons la bête pour le moment. Il a pas de quoi chanter la chanson et il a pas assez d'encre en réserve. Ok, donc il joue la version avec les flûtes, donc il va jouer beaucoup de chansons. Donc il a une version moins contrôle, moins prise de board, mais par contre il peut gagner rapidement des éclats de l'or. Donc moi c'est pareil, hein, je suis déjà à 9 grâce à mes Pinocchio. Et je vais en remettre un ici en main. Et je vais aller attaquer sa Cendrillon. Est-ce que je mets une carte en encre? Parce que on a quand même des cartes qui coûtent cher. Je pense que je vais mettre ça en encre. Et je vais rejouer mon Pinocchio.
J'espère juste qu'il a pas tué la bête. S'il l'a, par contre, je suis pas bien. Mais bon, faut prendre le risque. De toute façon, c'est ça où on fait pas grand chose pendant le tour. Et on a de quoi piocher après. Bon, faut prier pour qu'il ait pas tué la bête. Bon, il l'a. Bon, c'était prévisible quand même, hein, on l'a annoncé. Mais on a de quoi piocher juste après. Ok. Hop, on va jouer ça. Je mettrais bien Arthur. Comme ça, si on pioche une carte Merlin, on a déjà Arthur sur le terrain qui pourrait partir à l'aventure et remettre en main la carte Merlin qui pourra faire son effet 2 fois. Par contre là on commence à pas être très bien, hein. Il va commencer à faire de la value avec ses chansons. Et moi j'ai pas cette chance. Hop, mais là on va piocher des cartes. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'on va... Ouais, je pense que le mieux c'est de faire Arthur. On va remettre ça en main et on va la rejouer. Là, mon but, c'est vraiment de piocher des cartes. Le fou. On va mettre ça en encre. Après, le fou, il est bien avec Arthur pour le protéger. Je pense que Madame Mime, j'en ai plus trop besoin. Je vais mettre Madame Mime en encre. Le fou, je vais le garder. Parce que là, s'il me gère pas mon Arthur, donc il va rester sur le board et je vais pouvoir refaire ses effets. Donc là, il va jouer son Stitch Rockstar, je pense. Ok. Bon, on a quand même de l'avance. Hein. On a de l'avance. Est-ce que je joue le grimoire qui me permettrait de gagner un de l'or? Bon. Déjà, on va partir à l'aventure avec Maléfique et avec Arthur. Et on va rejouer Maléfique. Bon, on va rejouer Maléfique encore. Ok. On va mettre ça en encre et on va jouer le fou pour redresser Arthur. Comme ça, il pourra pas me l'attaquer. Non, je peux pas repartir à l'aventure. Ah, il s'est rendu, pour le coup. Je pouvais pas repartir à l'aventure avec Arthur, mais j'ai trop pris de vitesse mon adversaire. Donc j'ai gagné. Donc voilà, vraiment le but ici, c'est de gagner des éclats de l'or très rapidement. Je vais vous montrer maintenant la version contrôle. Voici la version plus contrôle. Donc là, on joue pas les Pinocchio, mais on va jouer des cartes plus contrôle comme Madame de Trémène, Elsa. J'ai mis 2 Madame Mime parce que, y a de plus en plus aussi de decks avec insaisissable et celle-ci peut surprendre. On a quand même 4 Soyez prêtes. Voilà, cette version-là est vraiment plus contrôle avec les Gastons en early game. Mais sinon, on retrouve la boucle, enfin la synergie Madame Mime Merlin. Donc on va tester ça tout de suite. Et on part premier. Alors là déjà, Madame de Trémène en main de départ, on n'en veut pas. La mini, le Olaf, je pense qu'on va en prendre qu'un seul. Et là on a 2 Madame Mime. Je pense qu'on peut en retirer une. Ok. Donc là je pense que Yzma, on pourra pas la jouer tout de suite. Donc on va la mettre en encre. Et on va jouer mini. Hop. Donc là la version plus contrôle. Si on joue contre un autre deck contrôle, on va plutôt chercher à quand même à gagner des points de l'or rapidement. Si on joue contre une version mid-range ou même aggro, on va essayer plutôt de contrôler le board. Donc ici... je vais mettre quoi? Je vais mettre Madame Mime, je pense. En encre, là en renard. Et on va jouer celle en serpent. Et on récupère la mini en main. Donc là, je pense que la mini, elle va finir en encre.
pour pouvoir jouer Maléfique au tour d'après. Donc je pense qu'on joue contre un deck miroir qui va probablement jouer à peu près la même chose. Ok, donc là Cusco qui pioche des cartes, donc potentiellement je pense une version contrôle je dirais. Je vous avoue que j'ai pas eu souvent l'occasion de voir Cusco en lama. Hop. On va jouer Maléfique qui nous permet de piocher une carte. Et on part à l'aventure avec Madame Mime en serpent. Ok, donc on joue contre Améthyste Acier. Donc c'est pas du tout un miroir. Ça va plutôt être du coup, je pense, une version mid-range. Donc là, je pense que la Madame Mime en dragon, je pourrais pas la jouer tout de suite. Le Maui peut être intéressant, donc on va le garder. Et là... Bon, je vais jouer Merlin. On va piocher des cartes. Et on va partir à l'aventure. Alors là, par contre, j'ai pas l'habitude de jouer contre Améthyste Acier. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Bon, je connais les cartes, hein, mais je connais pas trop le match-up. Ok, donc il joue fracassé. Je m'y attendais pas là, par exemple. C'est vrai que j'aurais pu faire chanter Maléfique aussi pour jouer mes amis de l'au-delà. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Comme ça, on peut mettre en encre la mini. Merlin, il va faire un trade. Est-ce qu'on joue ça? C'est quand même pas mal, hein. On va jouer ça. Bon, j'ai pas optimisé hein, mes ressources. On a quand même un bon plan de jeu là. Hein. Ok, donc il fait le trade. Je pioche une carte. Lui aussi. Ça serait bien d'avoir un Merlin en chèvre par exemple. Bon, après on a une Maléfique. Ou encore une sur le terrain avec Arthur qui peut être intéressant à faire revenir en main. Ou alors on a une Lady Tremen aussi. Ok, donc il joue Merlin en écureuil, carte je trouve pas forcément super forte. Je pense qu'on va faire ça déjà. On va en mettre une en encre. Il y a peu d'intérêt de jouer Lady Madame de Tremen puisque finalement il va bannir son écureuil. Donc est-ce que je continue à piocher des cartes? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et on va jouer un deuxième Arthur. Donc quand il a pas de dommages, il a 4 d'attaque. Laurence. Ah d'accord, il va jouer résistance. Ok. Donc il va venir trade mon Arthur, il prendra pas de dégâts, je pense. Ouais. Ah. Il a pas activé son item. Il a fait une erreur. En fait, il aurait dû activer son item qui aurait donné résistance à Laurence et après attaquer. Et il l'a pas fait. Donc là, il a mal joué. On va en profiter. Nous, on va continuer à piocher. Parce qu'on n'a pas forcément ce qu'on veut. Après, je peux mettre Maui pour aller attaquer son Laurence, ce qui serait pas mal. Comme ça, il gagne pas 2 éclats de l'or. Bon, moi, Arthur va se faire trade par le Merlin en chèvre, hein, c'est sûr. Ou alors il va vouloir gérer mon Maui, mais je pense que ça serait une erreur. Arthur, il gagne trop d'éclats de l'or. Ok. Oula, j'ai 4 maléfiques dragons. Wow, c'est quoi cette main? Alors, je sais pas si c'est vraiment bien, hein, parce que je vais pouvoir jouer qu'une carte par tour. C'est pas forcément l'idéal. Lui, par contre, il met du board, là. Il y va.
Puis moi je pioche des cartes pas folles. Je peux faire chanter... Est-ce que je le fais chanter en vrai? En vrai j'ai pas trop d'intérêt de la jouer tout de suite. Hein. On va juste jouer une mini. Bon allez, les deux. Puis on va aller attaquer. En fait, je préfère qu'il commence à jouer des cartes pour pouvoir faire soyez prête. Voilà, là par exemple, il commence à jouer des cartes, surtout le Arthur qui peut être intéressant à aller chercher. Ok, donc il joue ça. Donc là, il commence quand même à avoir pas mal de cartes. Hein. On va commencer à se méfier. Bon, je pense qu'on va juste partir à l'aventure et on va jouer soyez prête. On va mettre une maléfique en encre. Et on va passer. Lui, je le garde puisqu'on est proche de la fin. Il peut réussir à finir. Surtout que visiblement, je suis contre un deck plutôt mid-range. Mid-range presque, j'irais presque aggro. Avec ça, il va vouloir gagner des éclats de l'or. Ok, bon, on va jouer maléfique hein, là-dessus. Puis on va passer. Je vais pas remettre plus de cartes en encre, j'en ai suffisamment pour jouer soit ma maléfique, soit mes deux merlins. Donc vous voyez, hein, le deck est vraiment très puissant, que ce soit contre les decks contrôle ou mid-range, c'est plutôt pas mal. Ok, donc il joue la bête. Bah je vais la gérer aussi. Hein. Là c'est vraiment très fort ce que j'ai en main. Hein. J'ai eu les 4 maléfiques en dragon là. Je pourrais potentiellement les remettre en main en plus. Mais bon là je pense que... Ok, donc elle pourra pas se redresser. Bon, je pense que j'ai gagné. Hein. Je vais pouvoir enfin jouer ma Madame Mime en dragon. Pour le fun, on va le faire. Parce qu'en soi, là, j'ai juste à jouer mes 2 merlins et j'ai gagné, mais j'ai envie de jouer ça. C'est quand même plus marrant. Hop, on les renvoie en main. On va jouer un petit Gaston pour le fun, parce qu'il nous reste des points, des ressources. Et là, j'ai une 5-7 insaisissable qui est l'or pour 4. Ok, bon bah c'est gagné. Bon, son deck, je pense, était pas assez fort. Hein. Là, c'était pas représentatif de la puissance du deck, mais voilà, ça vous montre du gameplay. J'espère que ça vous aura plu. C'est un deck vraiment très très cool à jouer. Je vous le recommande fortement. Que ce soit la version plus aggro ou la version contrôle, ça dépend de vos affinités sur le type de joueur que vous êtes. Moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité de l'Orcana et des différents decks que je pourrais vous proposer. À la prochaine, salut!